de ce qu'on sait. Ici, allez, c'est parti. Bonjour, Gwendoline pour Hero. Ma question, est-ce que les smart briques seront vendues que avec des sets ou ils pourront s'acheter individuellement? Merci. Alors pour le moment, les smart briques, elles vont être lancées en sets, ce qu'on appelle all-in-one, sur 3 sets qui vont être commercialisés à partir du 1er mars. L'ambition, c'est de vraiment faire comprendre aux enfants et à nos consommateurs le plein potentiel de la brique. Donc la commercialiser tout seul, c'est pas utiliser le plein potentiel. Donc on va la mettre en scène à travers 3 sets d'univers Star Wars, un TIE Fighter, un X-Wing et le combat de la salle du trône, pour qu'ils puissent jouer avec, pour qu'ils puissent s'approprier l'ensemble des capacités de cette brique. Vont venir après d'autres sets qui vont permettre de nourrir les histoires. La brique seule, ça viendra peut-être plus tard, mais aujourd'hui on veut vraiment commencer par ça, pour qu'ils aient vraiment la compréhension totale de la pleine puissance de la plateforme SmartPlay. Bonjour, Tialina pour l'NCE. Quelle est l'autonomie moyenne d'une brique? L'autonomie. Alors l'autonomie d'une brique, 2 choses. On peut jouer 1 heure non-stop. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui jouent 1 heure non-stop. Quand on l'arrête, la brique, au bout de 2 minutes, elle se met en pause. Donc c'est-à-dire que si on prend une utilisation classique et normale d'un enfant qui joue, on peut aller jusqu'à 3 heures. Et au bout de 3 heures, il faut 2 heures pour la recharger. Donc on a vraiment une immense capacité de jeu avec la brique. Bonjour, Céline pour Parole de Maman. Alors on a bien vu, elle fait des bruits, etc. Mais on ne sait pas trop, même si on va le voir tout à l'heure. Elle fait que des bruits et des lumières ou elle parle? Et est-ce qu'il y a déjà des trucs pré-rentrés dedans qui sont arrêtés en fonction de la thématique? Sur Star Wars, ça ne sera pas la même chose que si vous m'ouvrez sur la Reine des Neiges, par exemple. Voilà. Elle ne parle pas, mais on ne peut pas lui parler non plus. Ce que fait la brique, donc il y a des capteurs dedans qui sont des capteurs qui détectent, donc, je parlais, les mouvements, la lumière, le son, mais aussi ce qui est autour d'elle, c'est-à-dire les autres smart briques, les smart tags et les smart minifigures. Et il n'y a pas de son préenregistré dans la brique, elle n'a pas de capacité de stockage. Par contre, les tags vont envoyer une information dans la brique. La brique a un synthétiseur et un haut-parleur qui va réagir à ça. Donc l'idée, c'est vraiment pas de scripter trop, d'avoir quelque chose qui soit un peu forcé, où il faut un manuel, où si tu approches la brique de tel caractère va répondre à ça. C'est vraiment de laisser découvrir les choses et d'avoir des réactions, pas forcément une interaction de dialogue. Donc chaque tag va avoir des sons différents qui vont envoyer à la brique. Et les sons vont varier en fonction de ce que vous faites avec, en fonction du tag à laquelle elle est connectée. Et vous verrez ça très clairement dans les démos. Mais elle ne parle pas. Bonjour, Nathalie, blog Sibon, ActuKids. J'aurais voulu savoir si, quand viendront les prochains sets, s'il y a une exclusivité entre guillemets Star Wars, ou s'il y aura d'autres thématiques et d'autres licences qui sont prévues, et quel est le plan de com pour le lancement en France? Je peux le prendre. Évidemment, vous le savez, on a 900 références en gamme tous les ans, on en renouvelle une grosse partie. Donc on a beaucoup de choses qui arrivent. Et vous l'avez compris, cette plateforme SmartPlay, elle n'est pas exclue à Star Wars. On s'associe aux meilleurs pour la lancer, on s'associe à Rémi Disney et Ali, on a fait de la démonstration avec les meilleurs raconteurs d'histoire sur Terre, Disney. Ça, aujourd'hui, clairement, c'est le lancement du mois de mars. Et après, différentes itérations vont arriver au fur et à mesure des différentes années, au fur et à mesure des différents lancements produits. Et c'est ce qui fait un peu aussi l'essence de Lego, c'est la surprise qu'on va générer au fur et à mesure qu'on lancera les produits. Donc, plein de choses à dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un plan de communication extrêmement puissant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Smart Brick, Smart Tag, le système SmartPlay, on l'a lancé il y a 3 jours. Il y a 3 jours à Las Vegas, on a énormément de retombées. Et de ce qu'on discute et de ce qu'on observe sur les commentaires, on a déjà une compréhension très forte du système de jeu après 3 jours. Donc
Donc ça, c'est une vraiment bonne nouvelle. Donc jusqu'à mars, ce sera le lancement des produits. On va continuer cette phase un peu éducationnelle du système Smart Play en lui-même pour que tout le monde réalise le plein potentiel de cette plateforme. Et à partir du mois de mars, les sets seront commercialisés, tout ça accompagné d'un énorme plan de communication 360 qui va aller du social au digital, aux médias classiques, en passant par la mise en avant dans les différents magasins, sur les différents sites, avec évidemment la volonté de notre part de rentrer dans un mode toujours éducationnel, drivé par des démonstrations. Donc on va essayer au maximum de mettre des briques dans les mains des consommateurs et des enfants pour qu'ils puissent réellement interagir avec la plateforme et interagir avec le système. Donc un plan gigantesque qui a commencé maintenant et qui va s'accélérer sur le mois de février, sur le mois de mars. Merci. Bonjour, Cécile Nain chez Bayard. Pour les prochaines innovations pour ces capteurs, est-ce qu'il y aura un système pour mettre à jour si jamais vous avez, j'imagine, de nouvelles innovations à intégrer dedans? La capacité principale de cette brique, c'est qu'elle réagit aux tags et aux minifigures. Donc si par exemple je parlais du fait qu'il n'y a rien enregistré dedans, à chaque fois que vous aurez un nouveau tag, la brique sera capable d'interpréter ce qu'il va y avoir dans le tag. Donc ça, c'est le premier point, vous n'avez pas besoin de mettre à jour le contenu, parce que le contenu vient de l'environnement et des autres éléments Smart Play que vous allez avoir. Il va y avoir une app de maintenance dans laquelle on va pouvoir faire des mises à jour qui sont plus de l'ordre du software très classique, mais qui n'a pas vocation à rentrer dans la dimension de jeu et qui n'a pas vocation à envoyer du contenu dans la brique. C'est vraiment que de la maintenance, du système de maintenance. Mais vraiment, l'amplification et l'enrichissement de l'expérience viendra des différents tags et des différents smart minifigures que vous allez avoir après. D'autres questions? Oui, bonjour Isabelle Dumontaille pour Tom's Guide. Je me demandais quel serait le prix de surcoût moyen pour un set qui intègre des smart bricks, et est-ce que le projet c'est d'en intégrer dans les sets existants à l'avenir ou plutôt de créer des nouveaux sets? Alors aujourd'hui, parler du surcoût de la brique en elle-même est un peu compliqué. La volonté, c'est de rester sur l'ensemble de nos 900 références. La volonté du groupe Lego, c'est de toujours avoir une notion d'accessibilité. 30% de nos références sont en dessous de 30 €, 50% sont en dessous de 50 €, et les coffrets all-in-one dont je parlais contenant la Smart Brick démarrent à 70 €. 70 €, c'est un prix qui permet, je le dis, d'avoir la minifig, d'avoir les briques qui vont permettre de construire l'univers Star Wars pour animer cette minifig. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est qu'à 70 €, la Smart Brick qu'on va avoir à l'intérieur, c'est une Smart Brick qu'on va pouvoir garder dans le temps, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans, pour y adjoindre l'ensemble des différents univers. Donc on est sur un prix évidemment un peu au-dessus de notre moyenne, mais il faut comprendre que c'est un achat long terme plutôt qu'un achat sur une boîte en elle-même. Voilà. Concernant l'intégration, on a effectivement des plans pour après le lancement de ces 3 premiers produits. Ce qui est intéressant et qui est aussi compliqué à la fois, c'est que ça s'intègre dans le système. Il faut que ça s'intègre dans le système. On a ce qu'on appelle en anglais dans notre jargon le Lego bin, où on range toutes nos briques. On veut pouvoir s'assurer que cette brique soit compatible avec n'importe quoi. Le problème, c'est que si on la met partout dans tous les sets, c'est que les gens ne s'en servent pas, ça génère quelque chose de pas très utile. Donc il faut qu'il y ait des briques, suffisamment de briques que vous ayez une expérience chez vous qui soit bien, et que vous ayez suffisamment de tags pour que vous ayez une bonne expérience, que vous ayez suffisamment d'interaction avec la brique. Donc on va voir quelle est la meilleure façon pour les gens de s'approprier ensuite, au-delà des premiers sets qu'on fait, où on explique, où on est très pédagogique, comment on va faire, comment les gens vont s'approprier le système de jeu, et comment ils vont vouloir avoir des éléments supplémentaires. Pour ne rien vous cacher, je pense que le problème ne sera pas tant la Smart Brick que les tags qui amènent le contenu, qui amènent toute l'interaction, et vous allez voir pendant les démos. Donc on va voir quelle sera la meilleure manière pour les gens de s'approprier pleinement le système in-play, cette nouvelle dimension de jeu, en
on a sur les possibilités. Il va falloir qu'on travaille avec nos consommateurs, nos fans, pour développer la meilleure façon pour que tout le monde se l'approprie pleinement dans le long terme. Merci. Ce sont des tags, et quand les enfants auront perdu cette brique qu'il ne faut pas perdre, est-ce qu'on peut les géolocaliser, les faire sonner avec l'application maintenance peut-être? Les tags et les minifigures ne mettent pas de son, donc c'est juste la Smart Brick qui met du son. Donc on ne va pas pouvoir faire sonner les tags. Il va falloir pas trop les perdre. Et la brique, on peut la faire sonner? La brique, je ne sais pas. Je vais me renseigner et pendant la démo, j'aurai la réponse et je reviendrai vers vous sur ce qu'on peut faire sonner la brique. J'en sais rien. Merci. Je peux prendre une dernière question? Sinon, je vous remercie. Rémi, Sylvain, Ali, je vous applaudis. Merci à tous.